Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. Seigneur éternel, notre Dieu et notre Père, nous te louons car tu es grand. Nous te célébrons et nous magnifions ton nom parce que tu es digne. Merci pour la vie, merci pour le mouvement et l'être.
dont nous sommes encore témoins en ce jour. Merci pour la semaine durant laquelle tu as veillé sur nous. Tu nous as protégés, ô notre Dieu. Tu as pourvu à nos besoins, même les plus élémentaires, Seigneur. Preuve que tu es un Dieu qui nous aime et qui prend soin de ses enfants. Ô notre Dieu, entre tes mains en ce jour nous nous remettons. Nous implorons le pardon de toutes nos fautes parce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Ô notre Dieu, nous t'appelons à présent de venir dans nos vies par ton Saint-Esprit. Daigne, ô Dieu, prendre possession de notre être tout entier et que par ta grâce, Seigneur, nous puissions comprendre quel est le message que tu as pour nous en ce jour. Que ta parole, qui est une lampe, puisse éclairer tous les coins sombres de notre âme, afin que, Seigneur, nous puissions nous accrocher à toi. Donne-nous d'être des chrétiens spirituels et détruis en nous le charnel. Bénis-nous, agrée notre prière, et surtout parle au travers de ton enfant qui va diriger cette leçon à présent et soit un instrument, permets qu'il soit un instrument entre tes mains, Seigneur. Bénis-nous, accepte notre prière au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Sanyukira ekigambo kino Yesu Mukama atwagala nnyo birimu bingi ebinsanyusa ekyo kisinga tinze nkwagala anjagala ye anjagala nga kitalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala bwe mba nnyonoona ne mwerabira Yesu tandeka kubula ddala ampita mangu kumweyuna ye era nzijukiza okwagala kwe anjagala ye anjagala nga kitalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala bwe nditunuulira ekitiibwa kye ndiyimba ntya bwe siyimba bwentyo nyimba emirembe n'emirembe Yesu kiki ekyakunjagaza nze anjagala ye anjagala nga kitalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala anjagala era mwagala ye yakakunsolo kutufiirira kwagala kwamuleta ku muti Yesu atwagala ffe bwagazi anjagala ye anjagala nga kitalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala nangera mwagala nangera mwagala nangera mwagala
Bien-aimés dans le Seigneur, bon sabbat. Également bienvenue au résumé de la leçon l'école du sabbat de cette semaine, dont le titre est Chaleur extrême. Chaleur extrême. Le verset mémorisé se trouve dans Ésaïe chapitre 53, le verset 10, où il est écrit: Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Chaleur extrême. Frères et sœurs, cette semaine, nous avons étudié comment le Seigneur, dans son amour envers son peuple, choisit de nous mettre face à certaines épreuves, voire difficiles, dans la vie, afin de nous façonner à l'image de Christ, afin de nous transformer, afin que nous comprenions la raison d'être, la raison de lui appartenir, la raison de notre salut. Frères et sœurs, nous avons étudié des cas tels que le cas d'Abraham. Le creuset d'Abraham a été aussi difficile que ça. Souvenez-vous, après un long temps, après tant d'années, il demande un fils, il demande un successeur. Alors que le Seigneur lui accorde un fils unique, Dieu revient lui demander ce fils unique, de le tuer. C'était terrible. Mais Abraham n'a pas raisonné. Il n'a pas manqué de foi. Il n'a pas insulté Dieu. Tout ce qu'il a pu faire ici, c'est qu'il a reconnu que c'est l'Éternel qui l'a donné. Si l'Éternel décide de le reprendre, qu'il le lui remette. Frères et sœurs, cette histoire d'Abraham nous fait savoir qu'en réalité, Dieu n'avait pas à dessein de récupérer son enfant. C'était juste un test. Abraham a enduré, il a souffert, mais Dieu, l'ayant mis en test, a effectivement su que Abraham était un homme de foi. Voilà également le cas d'Osée, un homme fidèle, bon, juste, mais qui s'en va épouser une femme adultère, qui fait des enfants au dehors. Dieu le demande d'aller récupérer cette femme par amour. C'est cette histoire est en réalité un parabole entre l'amour de Dieu et son peuple égaré qu'il a abandonné, mais que Dieu a choisi de le récupérer. Cependant, il a récupéré, mais ce peuple a également connu des déboires et des problèmes, d'où le creuset. Bien-aimés dans le Seigneur, les voies de l'Éternel sont toujours insondables. Un peu plus tard, lorsque nous voyons la vie de son serviteur Job, il a été vraiment plongé dans un creuset à chaud. Et vous connaissez tous son histoire. Mais le plus important qui a marqué dans l'histoire de Job, c'est qu'il n'a pas perdu la foi en l'Éternel. Et dans Job chapitre 1, le verset 21, lui-même il dit: L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Frères et sœurs, toutes choses concourent au bien de ceux qui craignent Dieu. L'exemple de Job, quoique difficile que cela puisse être, c'est un exemple de foi. Dieu veut nous façonner à travers ces différents exemples. Au jugement humain, cela est vraiment inacceptable. Mais lorsque nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de foi, comprenons que le Seigneur lui-même, qui nous aime, ne nous souhaite pas un malheur. Même quand il nous arrive d'être dans ce genre de situation, nous devons voir l'aboutissement, car c'est cela qui compte. De même, Paul a connu des déboires que nous retrouvons par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 8 et 9. Il a également souffert, jusqu'à parfois désespérer même pour une survie. Mais il n'a pas manqué de foi au milieu de toutes ces épreuves, frères et sœurs. Il a été éprouvé, il a subi des tribulations, mais il n'a pas manqué de foi. Dieu l'a également façonné pour être à son image. Ces différents cas que nous avons, n'est-ce pas, illustrés,
nous font savoir que notre Seigneur est merveilleux. C'est lui qui est notre fondateur. C'est lui qui est notre sauveur. Mais il nous cherche une sanctification. Il cherche en nous, non de nous détruire par ses épreuves, mais de détruire le péché qui est en nous. Il cherche en nous à nous corriger, afin que nous lui soyons obéissants et que nous ressemblons à ses enfants véritables. Souvenez-vous lorsque un fer est brut et qu'on veut lui donner des formes louables, acceptables, belles, on doit le mettre au feu. Et puis on tape dessus. Juste à ce qu'il apparaîtra très beau, il sera poli. Et on oubliera que avant d'arriver là, ce fer a été chauffé. Les enfants de Dieu peuvent et devraient passer par de telles circonstances, surtout si c'est Dieu qui nous y plonge. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ces différents états que nous subissons ici, nous devons les comprendre sous l'onglet, n'est-ce pas, spirituel, et non sur l'onglet charnel. Sinon, nous désespérerons. Bien-aimés dans le Seigneur, si dans la providence de Dieu, nous sommes appelés à endurer des épreuves, acceptons la croix et buvons la coupe amère, en nous souvenant que c'est l'aboutissement qui compte. Le Seigneur a dit, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, il y a une grande récompense réservée à chacun de nous au ciel. Par moment, nous avons étudié il y a quelques semaines que le chemin qui va au ciel est un chemin tortueux. Il faut apprendre à endurer. Le Seigneur lui-même, heureusement, est également au milieu de nous pour nous donner la force nécessaire afin de tenir ferme quand bien même la chaleur est intense. Heureusement, il est au milieu de nous pour nous soutenir, pour maintenir notre foi. Espérons en lui de jour en jour. Quand nos épreuves qui sont les épreuves spirituelles, les épreuves de foi nous arrivent, mettons Dieu au premier plan et le succès nous arrive. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est pas taché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus tu m'as racheté, Jésus tu
l'espérance est prête vers toi pour l'éternité. Lord our God, our Almighty God, thank you for according us the grace to hear this message this morning. Thank you for the grace you have given us to follow this study, through which you reassure us that as spiritual descendants of Abraham, we are your children, and for this you grace us with your goodness toward us in these terms. In the Bible, Genesis 12 verse 2, the Bible says that, I will make of you a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you shall be a blessing. Yes, Lord, raise up our names and those of our families. Forgive our imperfections and give us the certainty of the future life with Christ if we remain faithful to you despite the decrease and difficulty of life. Thank you, Lord, for understanding us. Thank you, Lord, for being with us. Thank you, Lord, for following this program and baptizing us with your Holy Spirit. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Israël et vous ne regretterez pas parce que vous découvrirez beaucoup de merveilles de la part de Dieu. Je vous invite à vous abonner à la page Facebook du groupe Israël. Je suis sûr que vous allez faire l'expérience du bonheur en Jésus-Christ. Abonnez-vous à la page YouTube du groupe Israël. Abonnez-vous à la page YouTube Israël et vous aurez le pain de vie. Abonnez-vous. Faites comme moi, abonnez-vous à la page YouTube du groupe Israël. Hello! Abonnez-vous à la page YouTube du groupe Israël et vous connaîtrez le bonheur en Jésus. Faites comme moi. Abonnez-vous. Abonnez-vous et ne manquez aucune mission. Que Dieu vous bénisse.
soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, Dieu 3 fois saint, toi qui vis dans les cieux, nous te disons merci Seigneur d'avoir permis à ce que nous puissions nous retrouver une fois de plus en cette journée dans de très bonnes conditions. Merci Père éternel parce que tu as permis à ce que nous puissions être en santé. Merci parce que tu as permis à ce que malgré nos différentes occupations et activités, nous puissions trouver ce temps-ci Seigneur pour te louer et pour t'exalter. Père éternel, nous te prions de faire en sorte que tout ce qui se dira, Seigneur, durant ce culte, que Seigneur Jésus-Christ, nous puissions les assimiler afin que, Père éternel, nous puissions surtout les appliquer dans notre vie quotidienne. Fais en sorte que, Seigneur, nous puissions marcher selon tes voies, Seigneur. Fais en sorte que nous puissions être, Seigneur, des représentants, Seigneur, de ta parole, que nous puissions être des êtres parfaits, Seigneur, car tu nous as créés à ton image. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu permettras à ce que ce culte puisse se développer dans de très bonnes conditions. Et surtout, merci parce que tu permettras que nous puissions rentrer chez nous dans de très bonnes conditions. Garde-nous, protège-nous, sans les grâces que nous t'avons priées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. While on others thou art do not pass
Susanne, Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est une grande joie pour moi de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Trésor caché de la gratitude. Le trésor caché de la gratitude. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Nous te demandons sincèrement pardon pour nos péchés. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Efface nos transgressions. Efface nos iniquités Seigneur. Remplis-nous de ta grâce, afin que nous puissions mettre à profit le temps que tu nous donnes encore de nous repentir et de venir vers toi, de vivre une vie en conformité à ta volonté. Alors que nous allons écouter ta parole, Seigneur, accorde-nous tes faveurs, afin que nous puissions comprendre et mettre en pratique ces messages que tu as prévu pour chacun de nous, pour tout ton peuple, en ce saint jour de sabbat. Merci, parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces, au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Le trésor caché de la gratitude. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 17, à partir du verset 11 au verset 19, Luc chapitre 17, verset 11 au verset 19, il est écrit: Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Le trésor caché de la gratitude. Jésus est approché par 10 lépreux. Et ces 10 lépreux connaissaient qui était Jésus. Ils avaient sûrement entendu, ou vu même les miracles accomplis par Jésus. Le voyant donc passer, ils ont profité de l'occasion pour exprimer leur désir, leur chagrin, leur meurtrissure. Et ils s'écrièrent à Jésus: Jésus, Maître, aie pitié de nous. À haute voix, ils s'écrièrent vers Jésus: Jésus, Maître, aie pitié de nous.
Et Jésus de leur dire, allez-y rencontrer le sacrificateur. Et ils ont eu la foi. Ils ont cru en ce que Jésus-Christ avait dit. Tous les 10 se mirent donc à marcher pour aller rencontrer le sacrificateur. Et la Bible nous dit que c'est en allant vers le sacrificateur, ils se rendaient compte qu'ils étaient déjà guéris. Alléluia! Ils étaient déjà guéris. Tous étaient joyeux, heureux d'avoir été guéris. Parce que mes frères et sœurs, être lépreux à l'époque, c'était la pire des choses qu'un citoyen pouvait espérer. Il valait mieux même encore être boiteux, infime, que d'être lépreux. Parce que les lépreux étaient considérés comme les derniers de la société. Les indésirables. À chaque fois que les lépreux venaient quelque part, ils devaient crier impur, impur, afin que les gens s'éloignent d'eux. Ils étaient marginalisés. Ils étaient malheureux. Et lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ passer, ils ont crié à haute voix en disant, Seigneur, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils ont demandé à Jésus. Ils ont tendu leur main à Jésus. Ils ont frappé à la porte de Jésus. Parce que sûrement ils avaient entendu la parole de Jésus qui disait, cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Ils ont donc mis en application la prophétie de Jésus-Christ. Ils ont crié, ils ont demandé à Jésus. Ils ont frappé à la porte de Jésus en disant, Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Aie pitié de nous. Mon frère, ma soeur, as-tu déjà crié à Jésus? Dans ta souffrance, dans ta misère, dans ton péché, dans ta douleur, dans tes meurtrissures, as-tu vu Jésus passer? Parce que c'est ça. Il faut être capable de voir Jésus passer. Ça veut dire qu'il faut être éveillé. Comme ces lépreux. Ils ne dormaient pas. Ils espéraient voir Jésus passer. Et ils étaient éveillés. Ils ne dormaient pas. Et lorsqu'on ne dort pas, et lorsqu'on est éveillé, lorsqu'on est toujours dans les prières, lorsqu'on est toujours dans l'étude de la parole de Dieu, on est éveillé. Nous ne dormons pas. Et c'est donc que nous pouvons voir Jésus passer. Parce qu'il y a certains, malheureusement, ils sont dans des situations difficiles, mais ils dorment spirituellement. Ils ne sont pas éveillés. Et Jésus passe devant eux sans qu'ils ne se rendent compte que le miracle, la solution à leur problème est en train de passer. C'est vous qui êtes dans les situations difficiles. C'est nous qui sommes dans les situations difficiles. Mais comment osons-nous dormir alors que nous avons besoin du miracle de l'Éternel dans nos vies? Les lépreux sont en train de nous enseigner qu'il faut être éveillé. Il faut être vigilant. Nous devons être des sentinelles. Pour nos propres intérêts d'abord. Après pour les intérêts de nos prochains. Oui, les 10 lépreux attendaient l'occasion. Ils ne dormaient pas. Et ils ont vu Jésus-Christ passer. Et ils ont crié à Jésus, Seigneur, Maître, aie pitié de nous. La première chose à faire,
c'est d'être éveillé. Et de se rassurer qu'on a nos yeux fixés vers Jésus-Christ. Et de nous mettre dans les conditions afin que nous puissions voir Jésus-Christ passer dans nos vies. Afin que nous puissions voir la solution à nos problèmes. J'ai dit le titre du sermon, c'est le trésor caché de la gratitude. Et voici donc qu'il crie à Jésus. Et Jésus exauce. Il dit, allez-y vers le sacrificateur. Et automatiquement, ils obéissent. Ils ont eu la foi. Ils ont obéi. Et ils sont partis. Et la Bible nous dit, qu'en allant vers le sacrificateur, il s'était rendu compte qu'il s'était guéri de la lèpre. Alléluia. Mon frère et ma soeur, es-tu éveillé? Veilles-tu jour et nuit à ce que tu ne rates pas de rencontrer Jésus-Christ? Et lorsque tu rencontres Jésus-Christ, et lorsque tu vois Jésus-Christ passer, cries-tu vers lui en disant, Maître, Seigneur, aie pitié de moi. Et voici donc qu'ils arrivent et ils sont guéris, et ils sont contents, tous. Mais il y a un seul qui s'est souvenu de la bonté dont il a été sujet, de la grâce dont il a été sujet par le Seigneur, par le Maître de l'univers, par le Créateur, par le bon berger. Et la Bible nous dit, comme nous l'avons lu, verset 15, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Est-ce que vous comprenez? Il revint sur ses pas, faisant quoi? Glorifiant Dieu à haute voix. Pourquoi à haute voix? Parce que les autres devaient entendre le message de l'accomplissement de la bonté de Dieu. Alléluia. Reviens-tu à Jésus, le glorifiant à haute voix, quand il t'a exaucé? Revenons-nous à Jésus, le glorifiant à haute voix, quand il nous a exaucés? Parce que plusieurs de nous, lorsque nous avons crié à Dieu, lorsque nous avons crié, Seigneur, pardonne, Seigneur, guéris, Seigneur, donne le mariage, Seigneur, donne l'emploi, Seigneur, donne la sagesse, Seigneur, donne-moi le diplôme, Seigneur, donne-moi la richesse, Seigneur, donne la liste est longue. Et que Jésus-Christ, par sa bonté, dans sa miséricorde, nous accorde ce qu'il nous a donné. Est-ce que nous revenons vers lui en le glorifiant à haute voix? Parce qu'il y a plusieurs. Oui, vous vous connaissez. Nous nous connaissons. Dès que Dieu t'a donné ce que tu lui as demandé, tu oublies la bonté de Dieu dans ta vie. Tu deviens ingrat. C'est-à-dire que même dire, témoigner de ce que tu as fait pour toi, tu ne le fais plus. Tu as demandé, tu as reçu ce que tu as demandé et c'est fini. Tu oublies de rentrer, glorifier Dieu à haute voix, témoigner de ce qu'il a fait pour toi. Ils sont nombreux, ces ingrats. Oui, nous sommes nombreux à nous comporter comme les 9 lépreux que Jésus a guéri de la pire des maladies qui pouvaient exister. Et ils sont rentrés. Ils ont oublié la bonté de l'Éternel. Ils ont oublié de remercier, d'exprimer leur gratitude envers Dieu, envers celui qui les a guéris. Oh, combien de fois nous nous comportons ici. Lorsque Dieu nous a donné, nous ne disons même pas merci. Il ne s'agit pas seulement de Dieu. Dieu peut passer par ton frère. Il peut passer par ta soeur. Il peut passer par ton père. Il peut passer par ta mère. Il peut passer par ta
camarade, il peut passer par ton camarade, il peut passer par ta collègue, il peut passer par ton collègue, il peut passer par n'importe qui afin de t'exaucer. Et combien de fois nous disons merci à ceux que Dieu a utilisés pour nous restaurer, pour nous aider, pour exaucer nos prières. Oui. Combien de fois nous disons merci à ceux qui nous ont fait du bien. Il y a une situation. Ne pensez pas que quand vous ne dites pas merci à ceux qui vous ont fait du bien, ce n'est pas à Dieu que vous n'avez pas dit merci. Car Jésus-Christ dit, lorsque nous faisons ces choses à nos prochains, c'est à lui. Car quelqu'un nous a fait du bien. Et refuser même de dire merci, d'exprimer sa gratitude. Nous sommes ingrats même envers Dieu. Parce que c'est Dieu qui a permis à cette personne de nous élever, de nous sauver, de nous donner ce que nos cœurs ont désiré. Dieu passe par nos semblables pour exaucer nos prières. Combien de fois avons-nous dit merci? Toi qui as ta femme fait tout. Elle prépare même bien pour même dire à ton épouse, chérie, merci. C'est un problème. Elle prend toute la peine pour te rendre heureux, pour dire un petit merci. Il y a des hommes, des maris qui sont pour dire merci à leur femme. C'est un problème. Il y a des femmes que le mari fait tout. Et il s'occupe d'elle. Il fait tout pour dire même un merci. C'est un problème. Il y a des gens, les collègues font du bien. Les camarades les aident à comprendre des matières. Pour dire même un merci, c'est un problème. Et il dit le titre, tu sais, mon, c'est quoi? Le trésor caché de la gratitude. Et voici donc ce lépreux qui rentre et qui, à haute voix, témoigne sa gratitude envers Jésus-Christ. Il tomba sur sa face, verset 16, au pied de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Vous comprenez ce que la Bible dit? C'était quoi un Samaritain? C'était même pas quelqu'un de Jérusalem. C'était pas un Juif. Un frère de Jésus. Un oncle de Jésus. Un neveu de Jésus, probablement. En tout cas, quelqu'un de la même tribu que Jésus. Ce n'était pas un Juif. Un étranger. Parfois, ce sont même les étrangers que nous faisons du bien. Ce sont ceux-là même qui sont les premiers, qui reconnaissent même le bien-être que nous leur avons fait. Nos propres amis, nos propres frères, nos propres sœurs, nos propres parentés. Parfois, tu fais du bien. Ils sont ingrats. Même pas un petit merci. Attention, Jésus-Christ, on nous a dit que non, quand il faut faire du bien, il faut oublier. Non, mais Jésus-Christ démontre ici qu'il a été heureux de recevoir les remerciements de ce lépreux. C'est-à-dire, même si Jésus lui aussi aime qu'on lui dise merci, pourquoi ne pas nous? Savoir dire merci est une bonne chose. Savoir être reconnaissant envers le bien qu'on vous a fait est une bonne chose. C'est même salutaire. Et voici, là où le point central même de ce sermon, où j'ai pris le titre, où j'ai été inspiré de titrer ce sermon, c'est la réponse de Jésus. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a quoi? Sauvé. Lève-toi, ta foi t'a quoi? T'a sauvé. Attention, il y a deux choses. Ce lépreux avait été guéri, mais il n'était pas encore sauvé. Les 10 lépreux avaient été guéris. Ils ont reçu ce qu'ils ont demandé, mais ils n'avaient pas encore été sauvés. Donc ce n'est pas le fait que lorsque nous prions, nous disons Seigneur donne, Seigneur guérit, Seigneur donne ceci, et que nous recevons ce que nous avons donné à Dieu, ceci ne veut pas dire que nous sommes sauvés.
C'est tout simplement que Dieu est amour, il est miséricordieux, il est bon. Cela ne veut pas dire que nous sommes sauvés. Le fait de prier, Seigneur, débloque cette situation, et le Seigneur débloque la situation, cela ne veut pas dire que tu es sauvé, ma soeur. Le fait d'avoir les prières exaucées n'est pas la preuve que nous sommes sauvés. Parce que tous les 10 lépreux ont eu leur prière exaucée. Tous ont été guéris. Mais il y a un seul qui a été sauvé, qui a été déclaré par Jésus-Christ. Tu es sauvé. Et c'est là où vient le trésor de la gratitude. Celui qui a été reconnaissant envers la bonté de Jésus-Christ a eu reçu le trésor. Alléluia. Il a reçu le salut. Alléluia. Le trésor caché de quoi? De la gratitude. Lorsque nous sommes reconnaissants envers Dieu, lorsque nous proclamons à haute voix ses bontés, et que nous allons à ses pieds pour dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. La gratitude a une récompense, un trésor énorme. Un trésor qui vaut plus que l'or et l'argent. Le salut. Alléluia. C'est pas le pasteur Jean-Claude Nkou qui le dit. C'est ce que Jésus-Christ lui-même, il a dit. Laissait-il trouver que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Verset 18. Le trésor caché de la gratitude. Tu veux être sauvé, mon frère? Tu veux être sauvé, ma soeur? Manifeste ta gratitude envers Dieu. Alléluia. La manifestation de notre gratitude envers Dieu veut dire non seulement que nous le remercions, mais nous disons Seigneur, nous sommes contents parce que nous allons vivre selon ta volonté. Lorsque tu es reconnaissant en ce que, au bienfait qu'on t'a fait, ça veut dire que tu t'alignes et tu reconnais que la personne qui t'a fait du bien est importante pour toi. Et lorsqu'une personne est importante pour toi, tu ne peux pas vivre une vie qui va contraire au principe de cette personne. C'est clair. Et le trésor caché de la gratitude, c'est la vie, c'est le salut. Sachons dire merci. Il y a beaucoup de gens qui ont été élevés dans leur lieu de service parce qu'ils ont su exprimer leur gratitude. Il y a des gens qui ont eu des promotions dans leur lieu de service parce qu'ils ont su exprimer leur gratitude envers leurs bienfaiseurs. Il y a des gens dans la vie qui ont été élevés en dignité parce qu'ils ont su dire merci. Ils ont su reconnaître les bienfaits. Il y a des gens qui ont été sauvés, comme ce lépreux, parce qu'ils sont rentrés vers Dieu. Après avoir reçu les prières et l'exaucement des prières, ils sont rentrés vers Dieu pour dire Seigneur, merci. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour le bienfait que tu m'as fait. Mon frère, ma soeur, rentre vers le Seigneur et dis-lui merci. Mon frère, ma soeur, va vers ceux qui t'ont fait du bien et dis-leur merci. Exprimons nos gratitudes les uns envers les autres. Exprimons nos gratitudes envers Dieu le Créateur. Et la prophétie et la parole qu'il a prononcée envers ce lépreux qui est venu, qui était un étranger, un samaritain, qui n'était même pas un juif comme Jésus. Celui qui n'était même pas de la même tribu que Jésus est la personne qui est venue dire merci à Jésus. Pendant que les autres, qui étaient sûrement des juifs, ils se sont en foutus. Ils ont pris à la légère. Ils ont reçu leur miracle et ils sont partis. C'était pas important pour eux de revenir vers le Créateur et de dire merci. Mais celui qui est venu vers le Créateur et qui a dit merci Seigneur, à haute voix, qui a témoigné les bienfaits de l'Éternel, celui-là a reçu le salut.
par Jésus-Christ lui-même. Il n'est donc pas suffisant de recevoir ce que nous avions demandé. Il n'est pas suffisant d'avoir les prières exaucées. Mais il est plus important de savoir être reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel. Ce trésor que l'Éternel nous réserve à travers un comportement de gratitude apporte le salut, la vie. Sachons nous comporter comme ce lépreux qui est rentré vers Jésus, qui a crié à haute voix, qui a témoigné les bienfaits de Jésus dans sa vie. Et il a reçu le salut. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde le salut. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et t'accorde sa grâce. La grâce d'exceller dans tout ce que tu entreprends. La grâce de supporter toutes les difficultés que tu as. Que bien maintenant, béni soit ce qui te bénit et maudit soit ce qui te maudit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.